Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition de 5 matchs à ne pas louper. Alors justement j'avais fait la première édition en attendant vos réactions, j'ai vu que ça vous avait quand même bien plu, la vidéo a vraiment bien marché, donc du coup je vais continuer, voilà, donc c'est aussi ça, hein, c'est aussi pour ça que j'attendais, de voir si la vidéo vous plaisait ou pas, si jamais le concept vous plaisait pas, j'allais pas continuer, ça me semble logique. Et vu que voilà, vu que ça a plutôt vraiment marché, vous avez tous kiffé, du coup je vais faire la deuxième édition du 5 matchs à ne pas louper. Je préfère le répéter encore une fois, je suis pas le dieu du catch, hein, je vous propose juste des matchs que j'ai vraiment trouvé intéressants. Et le but de ces vidéos c'est peut-être vous inciter les gens à regarder autre chose que la WWE, parce que même si c'est la fédération la plus connue, c'est pas forcément la fédération la meilleure, hein, et il y a des très bons matchs qui se font hors de la WWE. Et juste avant de commencer, c'était juste pour vous dire tout simplement que le lien des matchs seront dans la description, donc sous la vidéo. Voilà, donc parce que la première fois je l'avais pas fait, on me l'avait reproché de ne pas avoir mis les liens des matchs. Donc là voilà, tous les matchs, enfin tous les liens des matchs sont dans la description. Il y a juste pour le six-man tag team match de la Ring of Honor où là c'est en deux parties, il faut environ commencer à partir du premier lien vers la 40e minute si je me trompe pas. Voilà. Voilà, écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais commencer par le premier match qui m'a été proposé par un abonné, Jérém Kane fan, donc déjà merci à lui. Donc en fait j'ai décidé de choisir ce match dans le sens en fait où je trouve qu'il est intéressant parce que c'est un match vraiment bon que je pense très peu de personnes ont vu. Donc c'était un Monday Night Raw, donc c'était un match avec 4 équipes pour les ceintures par équipe forcément. Donc c'était Kane et The Hurricane face à Already et Jeff Hardy, face à Boo Barrett, Dudley et Spike Dudley, face à Chris Jericho et Christian. Tout ça dans un TLC match. Donc déjà vous vous dites putain un TLC match à Raw. Donc déjà quand vous voyez les 4 équipes ça donne grave envie. TLC match en plus de ça, donc le match est vraiment bon. Alors honnêtement c'est pas le meilleur TLC match of all time, notamment ceux de WrestleMania 16, WrestleMania 17 sont meilleurs, mais honnêtement pour un Raw, honnêtement c'est vraiment très très bon. Si on pouvait avoir des TLC matchs à chaque Raw, personnellement moi je prendrais, hein. Clairement je prends direct. Donc vraiment je vous invite à aller voir ce match parce que je trouve qu'il en vaut vraiment le coup. C'est un match peu connu, mais qui est clairement vraiment très bon et qui aurait largement eu sa place en pay-per-view. En plus de ça, bon, normalement Kane devait le défendre avec The Hurricane, mais bon, je vous dis pas tout, mais il y a eu une petite couille par rapport à ça. Finalement, Kane a été plutôt emmerdé plus qu'autre chose. J'en dis pas plus, je vous laisse vraiment l'occasion d'aller voir ce match que j'avais déjà vu il y a très longtemps, mais alors j'en avais aucun souvenir. C'est en le revoyant que je me suis ressassé le match. Mais merci à lui, donc merci Jérém Kane fan pour cette proposition de match qui clairement en vaut vraiment le coup. Ensuite, le deuxième match que je vais vous proposer, c'est un match qui s'est tenu à la WCW. Donc c'était à Halloween Havoc 1996, donc c'était pour le Cruiserweight Championship entre Rey Mysterio qui était le champion face à Dean Malenko. Pourquoi je vous propose ce match? Parce que c'est un match très intéressant avec vraiment deux oppositions de style, l'agilité de Rey Mysterio face à la technicité, les soumissions de Dean Malenko qui a quand même était un modèle pour beaucoup de catcheurs. Il a inspiré beaucoup de catcheurs, je crois, entre autres CM Punk et d'autres. Hein. Vraiment, beaucoup de catcheurs se sont inspirés de lui techniquement. Et c'est vraiment un match très intéressant avec voilà un Malenko qui travaille les soumissions, qui a un rythme beaucoup plus lent forcément, et un Rey Mysterio qui forcément dès qu'il reprend de la vitesse rend le match très divertissant. Et c'est surtout un Rey Mysterio qui est encore plus agile que ce qu'on a pu voir à la WWE, parce qu'à cette époque-là, Rey Mysterio n'avait pas eu toutes les blessures qu'il a eues, il était plus jeune, plus maigre également, il était beaucoup plus fin qu'à sa période de WWE, et du coup ça a donné une très très belle opposition de style, donc voilà pourquoi je l'ai choisi dans ce top 5. Ensuite le troisième match de ce top 5, c'est un match, on va aller à la TNA, donc c'était à Final Resolution 2010, donc c'était pour les TNA World Tag Team Championship, donc c'était les Motor City Machine Guns contre Generation Me, équipe beaucoup plus connue sous le nom des Young Bucks, considérée par beaucoup comme peut-être la meilleure tag team actuellement au monde. Ah, bien évidemment c'est une question de goût bien sûr. Et c'était dans un Full Metal Mayhem match. Alors pour ceux qui regardent pas la TNA et qui n'ont jamais connu ce que c'était un Full Metal Mayhem, en gros c'est un genre de TLC. Voilà, grosso merdo c'est un peu ça. Toutes les armes sont utilisées. Donc on a eu des échelles, des tables. Voilà, on a eu vraiment beaucoup d'armes utilisées, beaucoup de spots très très bons, très dangereux.
J'ai vraiment kiffé ce match, vraiment, je vous le conseille vraiment. Vraiment deux très bonnes équipes. Les Motor City Machine Guns qui est l'une des équipes emblématiques de la TNA. Les Young Bucks qui n'ont pas fait un long passage à la TNA, qui ont je crois d'ailleurs jamais été champions ou alors ils ont été une seule fois champions TNA. Et c'est vrai qu'ils ont fait un flop à la TNA, mais c'est une très très bonne équipe et l'opposition entre les deux forcément donne vraiment envie et c'était un très bon match, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il vaut clairement le coup. Ensuite le quatrième match de ce top 5 c'est un match de la Ring of Honor, donc c'était un 6-man tag team match. Alors c'était pour leur show du 14e anniversaire de la ROH qui s'est tenu fin février de cette année, je crois que c'était le 26 février, un truc comme ça. Donc d'un côté on avait Kenny Omega et les Young Bucks, donc le Bullet Club, face à ACH, Matt Sydal et Kushida. Alors Matt Sydal vous le connaissez, c'est Evan Bourne, pour ceux qui suivent, qui connaissent pas forcément, voilà c'est Evan Bourne. ACH c'est un petit peu le Apollo Crews de la ROH, un catcheur très impressionnant, très virevoltant. Et puis forcément de l'autre côté on a Kenny Omega, les Young Bucks. Enfin, honnêtement, c'est un match de fou furieux qui a tenu totalement ses promesses. Il n'y a pas de temps mort, il y a un public qui est à fond dans le match. C'est un match de malade mental. Et si vous voulez vraiment voir ce que c'est, un vrai tag team match de grande qualité, je vous conseille grandement ce match, car clairement, voilà, c'est ce qui se fait de mieux, tout simplement. Il n'y a pas à chercher d'excuses, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la division tag team. Donc vraiment, allez voir ce match, vous serez certainement pas déçus. Et puis comme ça vous permettra peut-être de découvrir ACH, qui est un catcheur que j'ai découvert à travers ce match, que j'ai trouvé excellent. Et au passage, s'il vous plaît, je vous en supplie, le Bullet Club existait avant la WWE. Hein, parce que ça c'est pareil, petite anecdote, les fans me saoulent. Hein, le Bullet Club, ça n'existera pas à la WWE. Ça s'appellera soit le Bulletproof ou le Balor Club. Mais clairement, si la WWE utilise le Bullet Club, ils vont se prendre un procès au cul. Hein. Le Bullet Club, ça a été bien avant que Balor signe à la VE, tout ce que vous voulez. Donc arrêtez de dire que tout ce qui se passe autour de AJ Styles et Carl Anderson et Luke Gallows, c'est le Bullet Club. Non, c'est pas le Bullet Club. Ah là là, putain, il y a des fans qui sont durs. Hein. Voilà, ça c'était ma petite note à part. Et enfin, le dernier match de ce top 5, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un match d'une fédération française, puisque c'était Révolution 7, donc de la ICWA, donc entre Tristan Archer et Tommy End pour le championnat poids lourd de la ICWA. Alors pourquoi je vous parle de ce match? Parce que c'est un match qui n'est pas forcément connu, c'est un match donc d'une fédération française. On pourrait se dire ouais, le catch français c'est pas terrible. Je vous invite vraiment à aller voir ce match qui est vraiment bien, avec Tristan Archer qui est considéré par beaucoup comme la révélation française, hein, du catch français, face à Tommy End. Donc le match est vraiment bien, je vous invite vraiment à aller le voir. Et au passage, ça fera un petit peu de la pub, enfin je sais pas si j'ai pas une énorme influence non plus, mais si jamais vous êtes intéressé, il y aura Révolution 8, donc cette année qui se tiendra à Maubeuge, donc c'est fin mai, j'ai plus exactement la date en tête, ça doit être vers le 22 ou le 24 mai, un truc comme ça. Donc c'est justement à Maubeuge, tenu par la ICWA, et le main event ce sera à nouveau Tristan Archer contre Tommy End, donc ce sera la revanche en fait de l'année dernière. Il y aura également Douglas Williams comme catcher très connu, il y aura également Dimitri Soliotopoulos, enfin voilà, vraiment si jamais vous habitez pas loin de Maubeuge, je vous invite vraiment à essayer d'aller choper des places parce que ça vous vaudra vraiment le coup. Il y aura également Christophe Ajus sur place pour commenter le show en direct. Moi malheureusement je pourrais pas y être parce qu'en même temps j'ai un mariage, voilà. Tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, ce sera pour l'année prochaine. Mais vraiment je vous invite vraiment à y aller si jamais vous habitez dans le nord. Voilà. Mais écoutez, ce top 5 est terminé. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur les matchs que je vous ai proposés. Si vous en avez déjà vu de ce top 5, n'hésitez pas à réagir et donner votre avis sur ces matchs. N'hésitez pas aussi à m'en proposer. Je serai toujours preneur, il n'y a pas de problème. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine édition du 5 matchs à pas louper. Bon, ça ce sera dans un bon moment. C'est des vidéos que je fais avec quand même un sacré écart, hein. Je les fais pas chaque semaine. Mais on se retrouve donc à la prochaine, donc pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.